Salut, c'est Hugo, vous êtes bien sur Woogies et aujourd'hui on va s'envoyer des pastas. Les pastas, c'est la vie, on adore ça. Je vous propose une recette ultra réconfortante pour ramener un peu de soleil en plein hiver. Ça va chauffer la bouche, les papilles, le cœur et l'esprit. À vos tabliers, c'est parti. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un ingrédient incroyable que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'andouille. On pourrait dire andouille en italien, même si ça ne ressemble pas du tout à nos andouilles qu'on peut retrouver sur les étals françaises. L'idée ici, c'est du porc qui est un petit peu séché avec beaucoup de piment. Donc c'est un rapport viande-piment qui est ultra cool. On n'en met pas un entier évidemment, on en prend par tranche et ça va venir assaisonner et donner un goût incroyable à notre plat. Et ici, ça va lui donner surtout une couleur de ouf. Évidemment, pour cette recette, je vais avoir besoin également de mascarpone pour égaliser tout ça et avoir quelque chose d'ultra crémeux où on a envie de taper dedans à tous les coups. Et pour un petit kick de l'espace, du citron. Ça va être génial. Sortez vos couteaux, sortez vos plus belles pâtes. C'est parti. Évidemment, pour donner du goût à notre petite sauce mijotée, on va ajouter un bel oignon. Si jamais ça vous intéresse, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur la découpe des légumes. Et ici, c'est vraiment important d'avoir un oignon finement ciselé pour avoir une texture agréable en bouche, car si les bouts sont trop gros, c'est vraiment pas cool. On peut même les hacher un peu, histoire qu'ils soient tout fins, et qu'ils viennent fondre à la cuisson. On met de côté et on s'attaque à l'ail. Je vais mettre 2 gousses d'ail car j'adore ça, mais vous pouvez évidemment adapter. Comme pour les oignons, il faut qu'ils soient finement râpés ou pressés pour décupler les arômes et une texture idéale. Et voici l'entrée de la star de la recette, l'andouille. C'est une spécialité calabraise, une région italienne, et nous avons donc affaire à une saucisse de porc bien pimentée. Elles sont évidemment plus ou moins piquantes en fonction du producteur, à vous d'adapter en fonction de votre tolérance. La mienne est bien piquante, je vais donc en utiliser 2 bonnes tranches. Ça va donner une saveur et un piquant incroyable à notre plat. C'est l'heure de s'occuper du parmesan. Je ne peux que vous conseiller de l'acheter en bloc et de le râper minute. C'est tellement meilleur. Et regardez avec une microplane ce petit nuage de fromage que vous pourrez créer. Comme on est sur une sauce assez fluide, je vous conseille des pâtes creuses. Elles vont permettre d'accueillir un max de sauce. Aujourd'hui, j'ai choisi des mezzi paccheri. Bon, on est parti sur la cuisson? On commence par faire chauffer un grand volume d'eau et dans une poêle bien creuse, un petit fond d'huile d'olive. Petite astuce, attendez que la poêle soit chaude avant de verser l'huile d'olive. Comme ça, on évite de la faire brûler. On dépose l'ail et les oignons et déjà à partir de maintenant, je pense que vos invités vont vous dire que ça sent bon. On fait suer tout ça pendant quelques minutes. On ne veut pas de coloration, juste que les oignons soient translucides. On peut saler un petit peu et on continue de mélanger en faisant attention à ce que ça n'accroche pas. Et c'est l'heure de faire rentrer l'andouille. Petit conseil, enlevez la peau car c'est pas cool pour celui qui tombe dessus. On la dépose délicatement dans la poêle et avec notre spatule ou notre cuillère en bois, on va l'aider à se désagréger en appuyant dessus. Comme il y a beaucoup de gras dans l'andouille, il va fondre petit à petit et libérer la viande et le piment. Et regardez-moi ça, au bout de quelques secondes, on obtient cette belle texture bien appétissante. Une base aromatique incroyable pour notre sauce. Comme vous le savez, en cuisine, on veut équilibrer les saveurs. On a déjà un peu de gras et du piquant. On va ajouter une bonne dose d'acidité avec le zeste et le jus d'un citron jaune. Oh là là, ça sent le soleil tout ça. Surtout, pendant qu'on confectionne notre sauce, n'oubliez pas de mélanger régulièrement. En parlant de soleil, on va ajouter une belle conserve de tomates cerises. Évidemment, si c'est la saison, faites-vous plaisir sur les tomates fraîches. Et pour accélérer la cuisson, vous pouvez les éclater avec la cuillère. Vous allez voir, c'est aussi satisfaisant que du papier bulle. Notre sauce est quasi prête. On va donc pouvoir s'occuper de la cuisson des pâtes. C'est important d'avoir un grand volume d'eau et surtout on la sale seulement à ébullition. On verse délicatement nos pâtes. Pensez à les mélanger en début de cuisson pour éviter que ça accroche. Et petit conseil, mettez un timer avec 1 minute de moins que ce qui est indiqué sur le paquet. Non mais regardez-moi cette sauce, là ça a l'air incroyable. On a envie de plonger dedans franchement. On se rapproche de la fin de cuisson. On peut donc ajouter du poivre, du sel. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine de rajouter du piment d'Espelette, mais rien ne vous l'interdit. Les pâtes sont en cuisson, la sauce est bientôt prête et sent méga bon. C'est l'heure de lancer la dernière danse. Pour contrebalancer le piquant et rendre la sauce ultra crémeuse, on ajoute une belle dose de mascarpone. Et oui, on n'est pas obligé de l'utiliser que dans le tiramisu non plus. Bon, si vous n'en avez pas sous la main, ça fonctionne très bien avec de la crème fraîche par exemple. On laisse notre petite sauce sur le feu pendant que la cuisson des pâtes se finit et surtout on mélange régulièrement pour ne pas que ça brûle. La sauce est déjà bien nappante, mais le secret c'est d'ajouter une généreuse louche d'eau de cuisson. L'amidon relâché par les pâtes va créer une liaison incroyable. Quand nos pâtes sont bien al dente, on les ajoute directement dans la sauce. Avec une araignée, c'est très pratique. C'est l'heure d'ajouter notre déluge de parmesan. Le fait de le mélanger à la sauce avec l'eau de cuisson va permettre une liaison incroyable et ce rendu ultra crémeux.
On mélange bien en essayant de ne pas en foutre partout. N'hésitez pas à couper le feu sous la poêle pour éviter que ça accroche. Si vous êtes chaud, on peut mélanger avec ce petit coup de poignet. Non mais regardez-moi ça. Bon, maintenant, pas de blague, tous les invités doivent être à table, car ça doit se manger bien chaud. Petit conseil, on utilise une assiette creuse pour mettre un max de sauce. Regardez-moi comme l'eau de cuisson crée un rendu ultra onctueux. Évidemment, il n'y en a jamais assez, alors on rajoute un peu de parmesan. Mais évidemment, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Et voilà, je pense bien qu'il ne reste plus qu'à vous régaler. J'espère que cette recette vous aura plu. Je suis pas sûr qu'elle ait un nom. On pourra lui en donner un, Nduja mascarpone. En tout cas, moi, j'adore. Je pense que j'en fais au moins 2, 3, 4 fois par mois. C'est incroyable. Pensez à vous abonner, à liker, à partager cette recette auprès de vos amis, surtout la personne qui doit vous la refaire chez vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je réponds à un maximum de personnes. Et surtout, d'ici la prochaine recette, bon appétit, portez-vous bien. Ciao!